va. Alors, les Hachem, on va parler sur la Torah Nun Aleph, Maim Maim. Et aussi on va parler sur Ilchot Rebit Halacha He. Ah, He. Là où il a beaucoup souffert. Là où il a souffert. Rabbi Nathan, il appelle même pas cette halakha là une halakha. Rabbi Nathan, il appelle ça un kuntras, c'est-à-dire c'est un feuillet. Ça veut dire, et il y avait avant des chassidés de Breslev qu'ils ont pris juste la Ilchot Rebit Halacha He et ils l'ont fait publier en Choveret, tellement c'était important. Juste ça. Et en plus, c'est une très très longue halakha. C'est une halakha qui est très longue et très. Alors d'abord, on va commencer par résumer la Torah Nun Aleph, puisque ça parle par rapport à cette Torah-là, et on verra, Bezrat Hashem, ce qui est les chidushim qu'il a à nous a donné. Rabbi Nathan. Première chose qu'il nous dit, Rabbeinu, et ça c'est aussi écrit tout au début du Likutei Etzot, Rabbeinu il nous explique que le mensonge, il endommage la vue, les yeux. C'est-à-dire que quand il y a du mensonge, du shekel, Rabbeinu explique ça, même Madaïn, comment on dit, donc même naturellement. Scientifiquement, Rabbeinu explique ça. Mais ça passe au le chumash. Hein? Ah non, c'est shochad. Shochad, mais Rabbeinu explique ça, comme tu as dit, scientifiquement, mais à part ça, Rabbeinu il nous explique quelque chose de plus haut maintenant. Et moi je veux parler surtout sur la deuxième phase, c'est-à-dire au niveau où comment ça marche dans les mondes supérieurs. Et avant que je vous explique ça, je veux vous raconter Kavechol comme une petite parabole pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi la chose. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mais il faut que vous le receviez. Sachez qu'on est dans un monde qui s'appelle le monde des nombres. Un nombre. C'est-à-dire, dans ce monde-ci, plus tu as plus c'est mieux. Si j'ai plus d'argent, je suis un homme plus important. Si j'ai plusieurs passeports, c'est encore plus important. Si j'ai plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs, le plus. Plusieurs dettes. Voilà. Chaque chose, c'est vote. et c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait la banque. La banque, elle t'appelle pour avoir des revotes. C'est ça qu'elle fait. Pour en avoir encore et encore, peut-être ici, peut-être là. Elle te coince. Ouais, de tous les côtés. Et c'est ça, en fait. Ça veut dire, c'est un monde de nombres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, en profondément, on sait que ça nous fait du mal, le nombre. Le kfiliout, c'est-à-dire la multiplication. Multiplicité. La multiplicité, on sait. Mais on court après cette filiote là. Maintenant, c'est quoi le secret de tout? Le secret le plus, c'est à cause des multiplicités. Sachez une chose, et ça c'est un grand secret que Rabbi Nathan il nous dit. À cause de ça, on ne voit pas les mêmes choses. Je vais vous expliquer. Quand moi je vois par exemple cette bouteille de Coca-Cola Zéro, moi je la vois comme ça, et lui il la voit autrement. Et toi tu la vois autrement. Et lui, il la voit autrement. Mais mamache, c'est pas on voit la même bouteille. Non. On voit quelque chose d'autre. On a des sentiments par rapport au manger, par rapport au goût, par rapport au... Complètement, pas du tout pareil que les autres. Nous, on croit que je vais acheter une voiture parce qu'elle est blanche, elle est comme ça. Moi, je la vois blanche et tout ça, mais c'est faux. Chez quelqu'un, blanc, c'est blanc. Chez quelqu'un d'autre, blanc, c'est pas blanc. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vraie langue pour s'expliquer, pour connecter, pour voir que ça peut mettre la même chose. Une référence. Une référence. Mais s'il y aurait, je sais pas quoi, une mechona spéciale, comme quoi on pourrait voir dans le cerveau de l'homme comment ça marche, on peut voir, et les scientifiques, ils ont fait ces tests-là. On a vu comment les bébés ils réagissent et comment les grands ils réagissent. Et on voit que ça change, c'est des autres choses. On a vu comment un bébé il réagit quand il voit quelque chose et quand le père il voit quelque chose, il réagit autrement complètement. C'est pas parce qu'il a une tête plus petite ou plus grande. C'est parce que lui sa vision elle est comme ça et lui sa vision elle est comme ça. Et ben, c'est pareil avec nous. C'est plus que quoi Hamedame encore parce que ça monte dans le seren, c'est les yeux. C'est aîné à seren, tu comprends, c'est encore plus haut. Et c'est aussi la même raison pour laquelle, quand quelqu'un il veut apprendre quelque chose, il va comprendre ça, lui va comprendre ça, lui va comprendre ça, lui va comprendre ça. C'était quoi la force la plus grande de Rabbi Nathan? On a dit ça plusieurs fois. C'est que Rabbi Nathan, lui, il n'avait rien. Donc lui, ce qu'il recevait, c'était
clair et net, exactement comme ça a été sorti de Rabbeinu. Maintenant, quelqu'un d'autre, les autres élèves, il faut arriver. C'est presque impossible. C'est ça. C'est presque impossible, parce qu'il faut être mévoutal, il faut être... Ouais, il faut s'annuler complètement, il faut avoir aucun sentiment, il faut avoir aucune... C'est qu'en recevant des coups qu'on arrive à ça. Comme Rabbi Nathan, il est arrivé à ça en écrivant cette Torah-là, avec les coups qu'il a reçus. Mais Rabbi Nathan, si vous voyez comment il est méfater, comment il prend des choses petit à petit, un par un, on croit qu'il répète sur les mêmes choses, mais en fait c'est faux. Il te dit des nécoudotes, un après l'autre, c'est inimaginable comment il fait les choses, comment il est décortique, il est... Non, c'est bon. Alors... Et c'est où la référence que Rabbeinu il nous dit, comme quoi en fait... Excuse-moi, tu veux dire que quand il répète, c'est pour taper quelque chose quelque part? Ah, mais bien sûr. Pour que... C'est parce que... Il rajoute des choses qui sont pas... Il rajoute encore un point. Ça veut dire, si Rabbi Nathan il t'aurait descendu tout en une seule fois, tu aurais dit, ah, c'est impossible et j'ai rien compris. Alors Rabbi Nathan il te fait, tac, la même chose et il te fait un point. Il te rajoute la même chose, il te rajoute un autre point. Parce que ça m'en fout des fois, la répétition. Tu dis, et il te dit, Jafka, il y a besoin, etc. Il n'y a rien que mieux. Il te parle de ça dans la Dama. Et tu dis, mais attends, je comprends pas. Tu le dis 10 fois, il te le redit, il te le redit. C'est pas stable, c'est pas stable. C'est parce qu'en fait, Rabbi Nathan, il veut te rajouter des points qui sont très très importants. Et il faut faire attention à ces points. Et comment on arrive à faire attention à ces points? C'est surtout avec le Kitzur Likutei Halachot. Parce que le Kitzur Likutei Halachot, parce que c'est le Tachlis, alors il te répète la chose. Il ne peut pas répéter la deuxième chose, puisque les deux choses, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Donc, il te rajoute le point spécial là où Rabbi Nathan, il voulait te donner le Inyam, tu comprends? C'est pour ça, des fois, c'est important d'étudier un après l'autre, la halakha et après le kitzur de la halakha. Pour voir comment il répète les choses, il rajoute le point spécial, important, que de ça, on apprend les choses. Donc, ça, c'est une chose. Donc, Rabbi Nathan, d'où on voit la référence dans la Torah, parce que Rabbi Nathan, Rabbeinu, il dit, Sheker mazik la'enaim, begash miyut ou beruchaniyut. Ça veut dire, quand je vois quelque chose, parce que ce monde-là, ça c'est une autre chose que je vais vous expliquer plus tard, pourquoi le mensonge, ça fait ça, mais ça veut dire, le mensonge, il nous met un problème dans nos yeux. Ça veut dire, maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche dans ce monde-ci. Et ça, c'est une grande akdama, je vais revenir après dessus pour qu'on puisse comprendre des choses. Rabbi Nathan, et ça c'est pelé, parce que ici Rabbi Nathan, il ne dit pas, mamash, il y a deux choses dans le monde. Il y a avant la création du monde et il y a après la création du monde. Ça, il faut savoir bien. C'est un moussag chez Rabbeinu, il n'en parle pas beaucoup, mais c'est un moussag très très important. Rabbi Nathan, il dit que toute la prière de l'homme, tout ce que l'homme est venu dans le monde, c'est pour se nocer là, ce sujet-là, comme quoi de connaître ce qu'il y avait avant la création du monde et ce qu'il y avait après la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant et après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Yotse mikoach à la poêle, les choses ils sont sorties de l'abstrait au concret, de rien à quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant la création du monde, tout était un, tout était bon, tout était beau, tout était saint, tout était vérité. Et entre parenthèses, il faut savoir que Dieu, sa représentation, c'est la vérité. C'est ça, c'est pas la foi, c'est pas la confiance, c'est pas Shabbat. La représentation de Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Emet, c'est Hashem Yitbarach. Parce que Emet, c'est la lumière. Et Hashem Yitbarach, c'est la lumière. Emet, c'est Hashem Yitbarach Kipshuto, mamash. C'est pas quelque chose que... Emet, c'est Hashem Yitbarach, mamash. Quand on est sincère, quand on est vrai avec nous-mêmes, et on se ment pas, on veut pas essayer de chercher quelque chose à part qu'on n'est pas, eh ben on a mamash, on attire la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'énorme. Et Rabbeinu, il parle dans la Torah, Kufut Bet, des choses inimaginables, comme quoi des fois un homme, il est très très loin, et juste parce qu'il a été sincère avec Dieu, que des fois d'être sincère avec Dieu, c'est un peu dur, parce que des fois tu as envie de tout rejeter, tu dis Hashem Yitbarach, mais cette sincérité-là, c'est ça qui va le faire sortir de la personne de tous ses problèmes. Parce qu'il est dans le Rocher, et le Emet, c'est la lumière, ça va le faire sortir partout. Mais Nathan, dans le Hemshar de la Torah, il dit pas que justement dans le Haïn, dans Hashem, là-bas, il n'y a pas de différence entre la pureté et l'impureté, la vérité et le mensonge, puisque justement là-bas, il n'y a pas de notion, tout est infini. Non, là-bas, il parle d'une seule chose, il parle de Tamé et Tahor. Ah, il parle que du Tamé et de Tahor. Mais le Emet, c'est le Emet. Le Emet, c'est Akadosh Baruch Hu, même sans le Sheker. Ça, c'est un grand Inyan. Parce que le Baal Shem Tov, je vais juste répondre, le Baal Shem Tov, il est venu dans le monde pour nous dévoiler quelque chose d'énorme. C'est quoi? C'est que ça n'existe pas sainteté et pureté. L'impureté et la pureté. Il dit le Baal Shem Tov que l'impureté, c'est un niveau
plus bas de la pureté. Mais en fait, c'est la pureté. C'est de la Tara. La Touma, c'est un niveau plus bas que de l'Akdoucha. Ça reste dans l'Akdoucha, mais c'est un niveau bas. Et ça, par exemple, le Gaon de Vilna, il ne dit pas comme ça, par exemple. Tous les autres aussi, ils disent pas. Ils disent, il y a la Touma, il y a la Tahara, c'est deux choses différentes. Mais le Baal Shem Tov dit, Mapitom, c'est une seule chose. La Touma, c'est juste un petit niveau de l'Akdoucha, mais ça reste dans l'Akdoucha. Tout reste dans l'Akdoucha. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, le Baal Shem Tov, à chaque fois, qu'il faut essayer de ramener nos Tavot dans l'Akdoucha. Quand quelqu'un il est énervé, ben, il faut qu'il met ça contre les Yetzirara, qu'il se chauffe contre les Yetzirara. Quand quelqu'un il sent qu'il a des chaleurs de Tavot, il faut qu'il mette ça dans la Tfila, qu'il met toute sa chaleur. Si ça serait tamé, il fallait tout de suite le rejeter. Non, Rabbi Nathan il dit de prendre ça et de le mettre dans l'Akdoucha. Ça veut dire que ça reste dans l'Akdoucha en fait. Et en fait, c'est ça. C'est ça en fait. Tu comprends? Donc en fait, tout est un. C'est pour ça que le Hémet et le Sheker, en fait, ça n'existe pas. C'est que dans ce monde-ci. Ouais, maintenant, je vais vous expliquer encore plus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était un, tout était bien, tout était uni, tout était un, mamash, un. Nous tous, là, on est séparés. Et quand toi, tu te vois avec un mur, avec une photo, avec un chandelier ou quelque chose, on croit que c'est plusieurs choses. Mais en fait, on était tous réunis vers Akadosh Baruch Hu. Tout. C'est pas qu'avant il n'y avait pas. Avant il y avait tout. Mais on était tous unis. Il n'y avait rien qui séparait. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien. Et non, mais c'est-à-dire on était tous inclus dans Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on avait une tsura comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir Mikwar à la Poal le nombre, le numéro 2. Dès qu'il y a eu numéro 2, il y a eu numéro 3. Dès qu'il y a eu numéro 3, il y a eu numéro 4. Et les choses, plus le nombre il grandissait, plus on s'éloignait du Hémet, plus on s'éloignait de l'unité. Et plus il y a le nombre, plus on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Plus il y a moins de nombre, de numéros, plus on s'attache vers le 1. D'accord? C'est simple. C'est pour cela que qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que quand il y avait Adam Arishon, il n'y avait aucun problème. Mais au moment où Adam Arishon, il a dit à Hashem Yitbarach, je ne peux pas être seul, j'ai besoin de Chava. Dès que Chava est venu, il y a eu le nombre 2. Là, tout a commencé. Chava, il a fait le problème. Parce qu'il y a eu 2. Et après, quand ils ont eu Caïn et Evel, maintenant il y en a 4. Caïn et Evel, il s'est passé ce qui s'est passé. Caïn, il a tué Evel. Et après, il a écrit que quand les gens ils sont venus plus dans le monde, Vaïrov al-Pnei Adama, et ils ont commencé à faire du mal. Pourquoi? Vaïrov al-Pnei Adama, parce qu'il y a eu le nombre. Parce que les gens, ils se sont multipliés, et ça a été complètement... ils se sont écartés de l'unité du 1. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous apprend que par rapport à ça, que comment ça marche en fait? Ça marche que dans ce monde-ci, on est dans un monde, qu'on est descendu dans une ishtal shalut, c'est-à-dire, comment on dit une ishtal shalut? Comment on peut dire comment tu peux dire ça, vraiment? Développement, un enchaînement, un degré. Ouais, des degrés, un enchaînement. On est des degrés du monde supérieur qu'Averol. On est descendu de degré en degré, dans ce monde-ci qu'on s'est tellement éloigné que ce monde-ci, ça s'appelle c'est du shaker. On est dans un monde shaker, mamash. Ça veut dire tout c'est du shaker. C'est pour cela qu'il dit l'Arabénou qui a shaker mazik lainaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ce monde-ci c'est du shaker. Donc chaque instant, on ne voit pas les choses comme il faut les voir. On ne voit pas les choses comme il faut les voir. Et toi, ce que tu vois, moi je ne le vois pas. Et moi, ce que je vois, toi, tu ne le vois pas. Et chacun, sa vision à lui, c'est une autre vision. Et ça va encore plus loin, c'est pas que les yeux. C'est même la parole. Quand quelqu'un y parle avec quelqu'un d'autre, vous savez d'où il vient la racine de la machloket? D'où vient la racine de la machloket? La parole. C'est comme deux téléphones qui essayent de... Il n'y a pas de clita. C'est-à-dire, tu l'appelles, mais il n'y a pas de clita. Il y a un lien, mais les choses, ils viennent un après l'autre. Ça veut dire, on parle, mais on n'a pas le même langage. C'est dans la tour de Babel. Voilà, c'est la tour de Babel. Il n'y a pas de parole. Ça veut dire, il n'y a aucune connexion. C'est comme quelqu'un, il a une radio, mais il n'a pas l'antenne. Et de là, c'est venu toutes les machloquettes. Parce que les gens, ils commençaient à avoir une machloquette. Et en fait, les gens, ils se comprenaient. Ils n'arrivaient pas à connecter. Ils ne se comprenaient pas un avec l'autre. Et un, il comprenait comme ça, l'autre, il comprenait comme ça. Chacun, il comprenait comme il croyait comprendre. En fait, c'est pas comme ça que ça marchait. C'est pour cela aussi qu'à cause de ça... Mais en fait, c'est pour un bien. Parce que quand il dit dans une Torah sur Hanouka, le but, c'est que justement, le beaucoup, il arrive... Ouais, comment il dit j'ai oublié le... Minyan, allez, mais
Non, c'est un moussa que Rabbeinu il le dit 2 fois dans le Likutei Moharan. Ouais, Poulot Amishtanot. Voilà, c'est dans la Torah de. Bête, c'est ça? Yemei Hanouka. Non, Hanouka, Yemei Hanouka, Ouais, Yemei Torah bête. Odaha. Voilà. Qu'il dit. פעולות משתנות באחד הפשטות. והתגלות האחדות הפשוט. טוב, ריבוע... הנה, התגלה האחדות הפשוט בפעולות המשתנות. Donc comment ça a été dit plus מדויק? Il y a car, est-ce que c'est il y a car non, après, moi c'est là. Ou non, après lui, c'est pour amasser. Voilà, il dit, après dans la lacha, c'est comme ça, Rabbi Eliezer. Voilà, la parfaite là. C'est l'histoire. Un truc incroyable, un chidouche. C'est que quand tu fais 1, dans le minyan juif, tu fais 1 fois 2 fois 3. Quand tu fais 10, tu arrives à 9, tu arrives à je ne sais plus combien, 200. Tu dépasses les 600 000. כי כשנתגלה בחינת תרבות הפשוט למטה, גם למעלה נתגלה תרבות הפשוט. Tu fais 10 personnes, tu as 600 000 neshama. C'est comme ça que c'est 600 000. תרבות הפשוט, כשנתגלה, La Torah. כשישראל נתגלה תרבות הפשוט. יתברך להם Pardon? התגלות הפשטות מתוך הפעולות המשתנות. c'est là qu'il dit... Qu'est-ce que vous regardez là? אבל כן חלקים אותם, וכן כדי שלא... Ouais. הנה, כל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט, שברא כולם ושבצענה, שלזין גרס... Ouais. On va en parler de ça, on va en parler de ça, mais en fait c'est un ta'alir, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui se passe. Donc d'abord il faut le savoir ça, il faut le savoir d'abord qu'on est... D'abord je vais vous raconter une histoire petite pour comprendre la chose. Un jour, le fils du Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Kook, il a demandé la question à son père si il peut étudier les livres de Rabbeinu. Alors son père il lui a répondu une réponse formidable. C'est pas pour nous cette réponse, mais ça nous fait montrer, ça veut dire là où il a fait ça à Saga. Il a dit d'abord, comme ça il a répondu, d'abord va étudier les livres qui sont contre les Chassidei Breslev. Et après tu étudies les livres de Chassidei Breslev. Après tu étudies Breslev. Ça veut dire quoi cette réponse? Ça c'est une réponse qui est très forte. C'est-à-dire c'est pas pour nous, mais c'est juste pour voir comment ça a marché dans... Si, c'est comme Rabbeinu, il nous dit que des fois la Emouna, sans le date, un homme tout de suite il peut tomber. Pourquoi? Parce que juste il y croit. Alors on va lui poser une question, il va dire ah, ça se peut que c'est faux. Alors il va tomber de la Emouna. Mais là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Là, il lui a dit d'abord, va voir tous les autres qui vont parler contre. Après que tu es baki à tous ceux qui sont contre, tu vas voir chez Rabbeinu comment Rabbeinu, lui, il les rend tous zéro. Et comment, après que tu as tout lu, quand même tu vas rester avec Rabbeinu. Ça veut dire que ça te fait montrer comment Rabbeinu il est plus fort que tous. C'est pour ça, va d'abord connaître les autres, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont... Et après on verra comment Rabbeinu il les rend complètement tout petits et tout, rien du tout. Donc ça c'est une force. Bonjour David. Bonjour David. Ça va? C'est toi? Tu vas bien? Ça va? Attends, je me parce que... D'accord. Parce que... Attends, je passe le... Ah d'accord. Merci. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. On dit comme ça. Ça va David? On dit des fois, par exemple la marloquette, il y a un jour un grand homme, un tzaddik on va dire, de ces générations-là, on lui a parlé au sujet des sionismes et les canaïm. Qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être un sioniste ou il faut être un canaï contre la... Alors il a dit, je ne peux pas te dire quoi être, parce que chacun, c'est par rapport à ce qu'il a reçu de ses... Mais je peux te dire une chose, si tu veux être sioniste, va d'abord étudier tout ce que les canaïm disent. Si tu veux être canaï, va d'abord étudier tout ce que les sionistes disent. Ça veut dire, il faut savoir, pour connaître le mal, il faut le connaître, il faut l'apprendre bien comme il faut.
Parce que pour savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. C'est ça ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit la Rabbeinu, sache. D'abord, il faut que vous sachiez la première chose, que ce monde-ci, c'est un monde de mensonges, c'est du sheker. C'est un monde de ribouille. Et ce monde-ci, il est tellement multiplicité, comme tu as dit, on est tellement mourpal, on est tellement en nombre, qu'on s'est éloigné de l'unité. On s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. D'abord, il faut le savoir. Si quelqu'un va te dire, ouais, moi je suis dans l'Emet, je crois le Emet, je sens que mes choses que je fais, c'est bien. Non, alors, c'est faux. D'abord, il faut que tu saches. Si tu as encore des tavotes, si tu sens encore que tu es loin, si tu sens encore que tu as des choses comme ça et comme ça veut dire que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire, en fait, d'abord, il faut que tu saches que tu es dans le sheker. Ok, maintenant que tu sais que tu es dans le sheker, il faut que tu saches quelque chose d'autre. Maintenant, on revient sur le nocé qu'on a dit au début. Il y a quelqu'un qui avait une parole toute bête. Pourquoi un bébé est mignon? Parce qu'il est proche du Shoresh. Il est prêt. Ouais. Et encore plus, on dit pourquoi tout ce que le bébé il fait, on l'admire. Même s'il fait des bêtises, même s'il se salit, on dit oh il est mignon, même s'il se salit, même s'il se renverse. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait l'ishma pour son père. Il a aucune, il le fait rien que pour toi. Ça veut dire, de là on apprend que même si un homme il fait des bêtises pour Hachem, Hachem il adore. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Tout ce que le bébé il fait, on est ébloui avec lui. Donc en fait, on revient sur le Inyan. En fait, tout se résume sur ça. Avant la création du monde et après la création du monde. Maintenant, pourquoi il nous dit ça, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il nous dévoile quelque chose de très fort. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a... C'est comme exactement de prendre une super voiture, on va dire une Ferrari de toute dernière 2012. Et maintenant, c'est quoi le kiff du Balabait? C'est de la enlever complètement, enlever les boulons, les démonter complètement jusqu'à qu'il ne reste plus rien, et après de la remonter. Et de faire montrer, tu vois ça, et ben maintenant je vais te faire montrer qu'est-ce que je vais faire de tous ces boulons, et de tout. Et il fait de ça une super Ferrari qui à fond la caisse. C'est ça que nous a fait Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a détachés de l'unité de soi-même, il nous a enlevés, et le plus des plus, il nous a fait faire descendre dans ce monde-ci, qui est le plus loin d'Akadosh Baruch Hu, de Mitzad Echad. Le plus loin et le plus, avec tous les sentiments, avec toutes les tavot, tout ce qu'il a, il nous a. Maintenant, il nous dit, maintenant, je vous laisse tout à votre main. Maintenant, vous devez revenir comme c'était avant la création du monde. C'est-à-dire, tout est un, tout est beau, tout est sain. De remonter jusqu'à avant la création du monde. Et comment on remonte jusqu'à avant la création du monde si on est dans un monde qui est comme ça? Je suis un monde comme ça, il faut que je sois normal, il faut que je vis normalement, il faut que je mange, il faut... Comment? Eh bien, c'est très simple, c'est en vivant une vie d'un homme qui était avant la création du monde. C'est-à-dire tout l'inverse qu'il y a dans ce monde-ci. Et c'est quoi par exemple? C'est toute la Torah, Kaviachol. La Torah, la majorité de la Torah, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles. On ne comprend pas tout ce qu'il y a écrit dans la Torah. La majorité des mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a donné, ce sont des choses de mettre des tefilin, on ne comprend pas pourquoi. Maïnian, Shabbat, on ne comprend pas. Yom Kippour, et Sukkot, et Shavuot, d'accord, on est sorti d'Égypte, mais pourquoi des choses jusqu'à maintenant et toutes ces choses qu'on ne comprend pas, le lait, la viande, la paradouma, les touma et les tara, tout ça, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on est dans un monde de ribouille, on est dans un monde de nombre. On ne comprend pas l'unité, on ne comprend pas Kadosh Baruch Hu, donc on n'arrive pas à voir les choses comme il faut. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que quand un homme, il s'appuie que sur Hachem et Barach, alors il vit dans un monde avant la création du monde, puisqu'avant la création du monde, il n'y avait que Hachem. Donc quand un homme, il vit Hachem et Barach, à chaque instant, il vit dans un monde avant la création du monde. Et que pour ça, un homme, il est descendu dans ce monde-ci. C'est pour vivre une vie qui est que avec Hachem et Barach, c'est-à-dire... Pour la parnassa, si un homme par exemple il n'a pas de parnassa et il sait que Akadosh Baruch Hu il va lui envoyer sa parnassa. Si un homme il a des problèmes, il a des chovot, il a des dettes et tout ça, il sait que il suffit que de prier Hachem. Maintenant, normalement, les gens ils vont lui dire mais t'es fou, va sortir, va faire de l'argent, rapporte, travaille, appelle des gens, je sais pas. Ça c'est le monde. Le monde c'est le monde des nombres. Le nombre qu'est-ce qu'il te fait? Le nombre il te dit, tout est dans ta main. Toi, tu peux t'apporter de l'argent, tu peux t'apporter de quoi manger, tu peux te raisonner. Mais en fait, c'est faux. Tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça s'appelle de vivre une vie avant la création du monde. Et maintenant, ça, c'est quelque chose de normal et on le sait.
Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans les livres. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a dit déjà plusieurs fois. On a vu dans la Torah avec Moshe Rabbeinu, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a fait faire vivre dans un monde qui est avant la création du monde. Un monde où il n'y a pas de nature. Tout est avec les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, et les choses comme ça qui étaient... On ne peut pas s'imaginer la chose, comment ça a été. Et quand même, c'est Akadosh Baruch Hu nous a fait faire montrer comme quoi il y a quelque chose de beaucoup plus haut. C'est pas que dans ce monde-ci. Mais Rabbi Nathan, il veut nous apprendre quelque chose de plus haut. Il veut nous dire, ça, je sais que toi, tu dois savoir. L'homme, la personne elle-même, elle doit essayer de vivre une vie d'un homme qui vit au-dessus de la création du monde. Comme c'était avant la création du monde. Mais moi, ce que je veux, il dit Rabbi Nathan, c'est que pas que toi tout seul, c'est et tes amis et même les autres choses. Toutes les métaltélines, tout ce qu'il y a, un homme quand il a, tout ce qu'il y a dans une maison, dehors, que tout de le ramener à la racine, de le ramener à Hachem Yitbarach. Et comment on le fait ça? On le fait en faisant des mitzvot avec. Et il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Le Rachaim Akadosh, il le parle dans ça, et il dit ce ridouche-là. Vous savez tous, il y avait Adam Arishon, après Adam Arishon, il y a eu Shet, après Shet, il y a eu Metouchelar, il y a eu Hanor. Le fils de Metouchelar, c'était Hanor. C'était qui Hanor? Hanor, c'était un tzaddik, un des tzaddikim, il s'appelait Hanor, et il est devenu, tellement c'était un grand tzaddik, il est devenu, quand il est mort, il n'est pas mort, il a changé son corps en ange. C'est devenu un ange. Il est monté dans le ciel, c'est devenu le roche de tous les anges, Métat. Devenu le malach Métat, c'est ça veut dire celui qui a créé à tous les autres malachim. Ah, c'est pas le fils de Noach, Hanor? Non. Hanor, c'est le fils de Metouchelar. Noach, il avait que 3 enfants. Shem, Cham et Yafet. Alors, Shem, Cham et Yafet. Et Hanor, c'est le fils de Metouchelar, le petit-fils de Shet, d'Adam Arishon. Okay. Le Nin, l'arrière-petit-fils de Adam Arishon. Et il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYashar, c'est Rabbeinu Tam qui a écrit ce livre. Et Rabbeinu Tam, il nous raconte toutes les histoires qui n'ont pas été écrites dans la Torah. Parce qu'on n'apprend pas de ça quelque chose de spécial. Dans la Torah, il a écrit les choses qu'on apprend de ça des études spéciales. Mais là, il y a aussi des Midrashim. Mais Sefer HaYashar, c'est Rabbeinu Tam, il a reçu de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu toute l'histoire qui n'a pas été écrite, c'est-à-dire pendant Adam Arishon jusqu'à Noach. On ne sait pas. Il y a juste une paracha dans la Torah, on ne sait pas plus que ça. Ça s'appelle pas des Midrashim? C'est pas des Midrashim. Ça n'a pas été des Midrashim. C'est mamash une histoire. Ils te racontent une histoire. Les Midrashim, s'ils apprennent des psukim, ils apprennent si ça a été écrit comme ça veut dire que c'est des déduisements, tu comprends? Des déductions. Mais là, c'est vraiment une histoire qu'il a reçue de père en fils. Et qu'est-ce qu'il raconte le Sefer HaYashar sur Hanor? Parce que vraiment, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'il a un mérite, qu'il est devenu un ange. Un ange. Alors là-bas, il raconte que Hanor, c'était un sandlar, un cordonnier. C'était un sandlar. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est dit, moi, j'arrive pas à faire dans la Torah. D'abord, je ne sais pas comment faire la Torah, puisqu'avant, il n'y avait pas de Torah. Et moi, j'aime Dieu. Et j'ai envie de faire quelque chose pour lui. Mais je ne sais pas quoi faire pour lui. Alors, il ne savait pas quoi faire. Alors, il a dit, tu sais quoi? Quand il cousait les chaussures, quand il faisait alors à chaque fois qu'il faisait rentrer sa pingle pour l'aiguille pour faire un point, pour faire des points et pour couser la chaussure, à chaque fois qu'il faisait rentrer, il disait ça, c'est en honneur de Dieu, l'Ichvod Hashem Yitbarach. Il faisait rentrer l'Ichvod Hashem Yitbarach et l'Ichvod Hashem Yitbarach, chaque fois qu'il faisait. Et il dit, le Rachaim sur ça, il dit, ça ressemble à quoi? Le Rachaim, il dit, ça ressemble à un roi, par exemple. Un roi, il se construit un palais, d'accord? Donc maintenant, dans un palais, il faut qu'il y ait des choses qu'il y a dans chaque maison, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des toilettes, par exemple. Il faut qu'il y ait une table et des chaises, ça c'est normal, dans chaque maison. Il n'y a pas meyouchad pour le roi. Pour le roi, c'est plus beau, mais des choses qui sont simples, c'est une table, des chaises, des chiroutim, un mitbar, chaque chose comme ça. Il dit, mais maintenant, le roi, lui, il a besoin de quelque chose de plus. Mais ça, c'est pas des besoins écrits, on n'est pas obligé. Mais pour le roi, vaut mieux pour le roi avoir des choses comme ça. C'est quoi, par exemple? Par exemple, un très beau tableau, ou alors une super belle mivrechette, comme on dit, une mivrechette. Une lumière avec plein des lustres super beaux, plein de décorations. Maintenant, les décorations, ils ne sont pas obligés, mais pour le roi, c'est important. Alors il dit, le Rachaim, ça ressemble à ça.
tout ce qu'il a écrit dans la Torah, ce sont des choses qui sont echrechi, des choses qui sont obligées. C'est-à-dire une chaise, des tables, un midbar, tout ça, c'est des choses. Et maintenant, le roi, il ne peut pas rentrer dans un palais avec une chaise, des tables. Il a besoin aussi des cadres. Et ça, ce n'est pas écrit dans la Torah, puisque ce n'est pas des mitzvot. Maintenant, lui, Hanor, parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, il a cousé des chaussures, il a dit les rois d'Hachem Yitbarach dans le ciel. Ça lui a fait faire tellement plein de décorations dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, il y en avait tellement plein, ça a fait tellement un nachatoire Hachem Yitbarach qu'il a dit lui, il va devenir un ange, et pas un simple ange, l'ange de tous les anges. Et c'est comme ça que Hanor, il y a écrit comment il est devenu petit à petit d'un homme à un ange. Mamash, c'est écrit Mefourash. Hanor, il avait une seule chose qu'il faisait, c'était de faire Ilbo des doutes, comme ça écrit, Mefourash. Rabben Utam, il y a 1000 ans, il écrit que tout le Inyan de Hanor, c'était, il disait au monde d'y aller, de sortir, et de parler à Hachem dehors, de faire Idbo des doutes. Et les gens, et petit à petit, il avait un chariot, il est parti dans le chariot, et c'était un chariot moitié de feu, moitié en bois, et comme ça, plus il partait, plus les athlètes, il perdait son corps, il avait un corps divin, jusqu'à qu'il est devenu mamash un roi. Et c'est inimaginable comment il écrit, il explique là-bas comment tout ça s'est passé, c'est quelque chose de fort. Hacher, comment ça va? Et donc on voit en fait c'est quoi la grandeur de Hanor. Et maintenant pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait Hanor, c'est ça en fait sa grandeur. Sa grandeur, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est conduit, il a pris les choses qui sont dans ce monde-ci, des choses qui sont complètement matérielles, on peut dire même impures, parce que les chaussures c'est quelque chose d'impur, c'est par terre, c'est des choses qui sont, quand on touche les pieds, les chaussures, il faut se laver les mains. Donc c'est des choses de plus bas, les plus bas, les plus bas. Et de ça, il a pris, il a ramené, il a élevé vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le chidouche que nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit Rabbi Nathan, la grandeur de avant la création du monde et après la création du monde, c'est pas que sur l'homme lui-même qui doit se passer. En fait, c'est sur lui-même et sur tout ce qui lui entoure. C'est-à-dire de prendre, par exemple, un homme, de prendre toute la matérialité qu'il y a dans ce monde-ci, de le rendre vers Dieu, de faire avec des mitzvot, de faire avec, d'essayer de le ramener. Qu'est-ce que tu fais grâce à ça? Tu ramènes tout comme c'était avant la création du monde. Puisque qu'est-ce qu'il y avait à la création du monde? C'était de la sainteté, c'était de la vérité, de la sincérité. Tout était un, tout était uni. Et c'est quoi qui réunit tout? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu amènes Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, avec tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, et toi tu attaches tout avec ça à Hachem, grâce à ça tu réunis tout comme si c'était avant la création du monde. Et c'est ça en fait la racine, et tout le Inyan, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est ça en fait. Le travail d'un homme en fait, dans ce monde-ci, c'est ça. Et ça s'appelle le Birur Haemet Me'Hasheker. Et ce travail-là, il nous répond à des centaines de questions qu'un homme il se pose en plein milieu de sa vie. Par exemple, on ne sait jamais c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Quelqu'un il vient, il peut te dire quelque chose, tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, tu peux étudier quelque chose, tu ne sais pas si vraiment tu es descendu dans ce que la personne elle a écrit, si tu as bien compris ou pas. Et comme ça, plein de choses. Maintenant, il nous dit, Rabbeinu, que quand on attache tout à Hachem, quand on essaye de se travailler, de rendre, de se ramener, tout comme c'était avant la création du monde, et maintenant, tu es dans un monde qui s'appelle le Hémet. Et quand tu es dans un monde qui s'appelle le Hémet, tu ressens des choses comme c'est quoi la vérité, c'est quoi qui est pas faux, c'est quoi qui est faux. Comme Rabbeinu, il nous dit, un menteur, il reconnaît celui qui dit la vérité et celui qui ment, parce qu'il sait comment mentir. Donc il ressent. Donc c'est pareil pour la vérité. Quelqu'un qui recherche la vérité, il sait tout de suite là où il y a du mensonge, là où il y a de la vérité. Et en fait, c'est ça. Et ça, c'est une grandeur. Parce que si on nous pose la question, Tarles, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux tout ramener comme c'était avant la création du monde. De tout ramener à la racine, de tout réunir, de tout que ça soit comme il faut. En vérité, il n'y a pas de Tarles. Il n'y a pas de Tarles. C'est un travail mental. C'est un travail mental, c'est de voir les choses telles quelles, de ressentir les choses telles quelles, de faire un vide en soi-même et de savoir qu'en fait, il n'y a rien autour de moi que Dieu, et que tout, c'est juste des apparences, c'est juste des diminuantes, des illusions que je me vois, que je me hallusionne. Mais en fait, il n'y a rien, Ce monde, il n'existe pas, c'est faux. En fait, il y a tout que Hachem Yitbarach. Il y a tout que Hachem Yitbarach. C'est un peu comme ressentir le Shabbat tout au long des Yemei Achol. Ouais, il en parle. Shabbat, Yemei Achol, et c'est aussi tout le travail de Rosh Hashanah. Tout l'union de Rosh Hashanah, en fait, c'est ça. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour là où il y a la création du monde. C'est là où il s'est fait
le nitouk entre le 1 et le numéro 2, puisque c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? C'est pour ça que c'est un jour de Mishpat. C'est un jour de jugement, c'est un peu dur, et on doit travailler, on doit prier Hachem, on se le fait les stirot. Pourquoi? Parce qu'on doit tout ramener à 1. Il s'est passé quelque chose de pas bien. On a détaché, on a brisé l'unité. Akadosh Baruch Hu, il était un, tout était dans Dieu. Maintenant, les choses, ils ont été décortiquées, ils ont été séparés d'Akadosh Baruch Hu. Les choses, ils ont été mal. Ils se sont fait pas comme il faut. Et de là, tous les problèmes, ils sont venus. Mais de l'autre côté, c'était obligé que ça se passe comme ça. Le monde, il ne pouvait pas se créer autrement. Ouais, non, mais ce qui se passe. D'un côté, c'était mal, de l'autre côté, c'était obligé. Ouais, mais nous, on a rajouté le nombre par 1000 et par 100. C'est pas que c'était mal, vraiment. Ça, parce que le mal n'existait pas encore. Oui, c'était une ouverture pour le mal. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le bien avant la création du monde. Il était en cohort, en potentiel. On était tous inclus en un. Et Hachem, dès qu'il a créé le monde, alors il y a eu le monde et Hachem. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a eu deux. Donc à partir du moment où il y a deux, c'est l'ouverture pour le mal. Mais s'il y a tout un, il n'y a plus de... Donc c'est quoi le libre arbitre? C'est deux. Ouais, bien sûr. Donc ça donnait le libre arbitre. Mais c'est pas que c'est mal, parce que après... C'est un enchaînement. Mais oui, oui. Ça, mais en réalité, c'est pas la dualité, elle n'est pas faite quand il y a eu Chava en réalité. C'est quand il y a eu Adam Arishon qu'il y a eu la dualité. Entre le Haïn et le Yesh. Ça aussi, depuis le début, c'est un enchaînement, c'est ça. Ça veut dire, en fait, depuis là où Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir la première création, ça, tout de suite, il y a eu un problème. Kaviachol, ça veut dire, ça a commencé à enchaîner. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il a pris de ça, et nous aussi, on se rajoute. Quelqu'un, il va avoir de l'argent, il va en avoir plus. Il y a un homme, il essaye d'avoir des choses, il s'achète ça, il y a un nouveau téléphone qui est sorti, il achète, il y a un nouveau truc. Toujours, c'est du ribouille, quand la semaine du ribouille. Et ce ribouille-là, c'est ça nous enchaîne, ce problème-là. Plus on a de choses, plus qu'Averchon, on s'éloigne de l'unité. Maintenant, ça c'est matériellement, mais spirituellement, ça existe pareil. Quand quelqu'un, par exemple, il étudie... Voilà, Rabbeinu, il nous dit dans Sefer Amidot, quand quelqu'un il pose une question à deux rabbanim, ça annule l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Ça donne un bgam dans la Emouna. Al-Pi Pshat, c'est simple. Pourquoi? Parce que peut-être lui va te dire comme ça, lui va te dire autrement, tu vas te dire quoi? Alors, comment ça marche? Ça, c'est Al-Pi Pshat. Mais quand on rentre, quand on appuie, ça veut dire la même chose. Pourquoi Bechla, il y en a deux? En fait, il y a un. La Torah, elle est une. On doit avoir une seule chose. Tout est un. On doit voir les choses en une seule fois. Si tu commences à te voir en plusieurs, une autre chose. Alors c'est pour ça que quand il demande un deuxième, il dit j'ai déjà demandé un premier, alors je demande un deuxième. Donc il fait un fribourg entre le premier et le deuxième pour que ça reste pas deux, ça reste un. Ouais. Et il faut. Ouais. Maintenant c'est pas que ça. C'est quand par exemple quelqu'un il étudie. Pourquoi Rabbeinu il nous dit que quelqu'un qui apprend, un posek, il doit avoir le birur amedamé. Un posek, il faut avoir le birur amedamé. S'il n'a pas le birur amedamé, il ne peut pas être posek. Comme ça, il nous dit Rabbi Nathan. Ouais, pour savoir comment faire, comment prendre, admettre les choses. Ça égale à ça, comparer. Parce que, pourquoi? Parce qu'il prend deux, il le met un. Il comparait ça avec ça. Il dit les deux, c'est un. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ramène toi la création du monde. Ça veut dire, il ramène la racine. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de birur amedamé, il fait le khurban le plus grand. La destruction. Il dit ça c'est ça c'est ça. Il a séparé. Ça c'est tzveidinim, comme on dit dans la Yeshivot. Tzveidinim, c'est deux choses différentes. Ils essayent le plus d'élargir, d'écarter le plus. Ce sont des choses, ça c'est une autre chose, ça c'est quelque chose d'autre, ça c'est quelque chose d'autre. Les gens soi-disant qui veulent dire, ils ont des explications sur tout. Soit c'est lui, ce Rav-là, il avait dit ça parce que c'était ça. Ce Rav-là, il a dit ça. Mais en fait c'est faux. La force en fait, c'est de réunir tout en faisant tout un. Oui, mais celui qui n'a pas le bureau Ramadamé, il veut réunir en faisant pas des bons livres. De ça, on parle même pas, parce que ça, c'est il casse tout. Mais ça, on parle même pas, parce que ça, c'est une bêtise. C'est même un petit pêche. Un petit pêche, c'est Bichlal, de ça, on parle même pas. Oui, malheureusement, il y en a aussi. C'est ça le problème. C'est qu'il dit la chorma de la Torah, elle commence du multiple et elle arrive à l'unicité. Voilà. Alors que celle des Goïm et des Mechakrim, elle commence par l'unicité et après on parle de plein de choses et ça finit à multiple. Voilà. C'est ça. Sur Terre, ici, c'est la multiplicité ou tout est un, mais c'est nous, non. Malheureusement, à cause de nos fautes, qui voyons la multiplicité. Non. Tout est multiplicité. On est venu dans ce monde-ci, multiplicité. C'est un monde de multiplicité mamache. C'est ça la force du Yetzer Hara. C'est comme un jour, quelqu'un, on a dit, il y avait un bachour dans la yeshiva, avant, il y a très longtemps.
un marour dans la yeshiva, il a commencé à tourner mal. Alors on lui dit, mais pourquoi tu tournes mal? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Alors je vais te dire que c'est très simple. C'est très logique. Tout le Gehinom, il est écrit dans les livres. Donc je le lis qu'il y a un Gehinom. Mais tous les Ta'avot, je les ressens. Je les vois. Je le sens. S'il y aurait exactement l'inverse, je serais un tzaddik. Si je l'aurais vu le Gehinom, et les Ta'avot, ils étaient juste écrits, jamais je serais tombé dans les Ta'avot. Tu comprends? Parce qu'il a raison. C'est une Tana qui a raison. C'est Mamash, un Yetzerara qui est très grand. Tout ça, des mots, on ne voit pas Hachem, on ne sent pas le Gehinom. On voit. C'est juste une foi, on y croit, c'est une croyance. Mais par rapport à ça, toutes les Ta'avot, c'est du 100% vérité, Kaverchol. Tu ressens tout, c'est inimaginable. Et c'est pour ça, en fait, on est dans un monde de multiplicité. Ça, en al-zevikouar. Et c'est ça notre force. Notre force, c'est pour cela que nous, simples comme on est, parce que plus on descend, parce que qu'est-ce qui se passe? Plus la génération elle descend, plus on s'éloigne de Kadosh Baruch Hu Kaverchol, puisque c'est nombre. On s'éloigne du numéro 1. Il y a encore une année, il y a encore un an, il y a encore un jour, encore une heure. Donc on s'éloigne encore plus, encore plus, encore plus. Donc plus les générations ils descendent en bas, plus les Ta'avot ils deviennent très forts. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne qui fait un tout petit peu pour Dieu, il se rapproche des milliers de kilomètres très proches de Dieu. Puisque quand on s'éloigne le plus, c'est qu'un homme, avec tous ses éloignements, il fait quelque chose de très bien, un petit peu. Tout de suite, il se rapproche de Dieu. Mais les tzadikim avant, les générations d'avant, eux, ils n'avaient pas ce mérite-là. Nous, on a ce mérite-là. C'est de là, ça aussi, on voit. C'est pour cela qu'eux aussi, c'était facile. Les Tanaïm, les tzadikim et tout ça. Avant, c'était facile pour eux deux. Avant, il n'y avait pas de trilonim. Ils étaient tous des gens pratiquants. C'était tous des gens qui connaissaient qu'il y avait Akadosh Baruch Hu. Ils voyaient les tzadikim, ils voyaient des miracles. Ils voyaient Akadosh Baruch Hu. C'était facile. Kaviachol, c'était facile. Les problèmes, c'était des problèmes extérieurs, les guerres, les choses comme ça. Mais nous, on a et les guerres, et les problèmes, et les décrets, et aussi toutes les ta'avot qui sont le plus forts et le plus... Et quand même, on arrive à garder la foi en Hashem Yitbarach. On arrive à avoir toujours d'y croire comme quoi Dieu, il va nous aider, il va nous faire tout ce qu'il va nous faire. C'est ça la force, c'est ça la grandeur. C'est pour cela, tout le Inyan, à nous qu'on est venu dans ce monde-ci, c'est d'essayer, mentalement, au moins, mentalement, d'abord première fois, d'essayer de voir que les choses puissent être un, puissent être toujours... C'est pour cela qu'on voit que tous les tzadikim, ils ont toujours posé la question, c'est quoi l'essentiel de tout? On voit dans la Gemara, dans la Sechet Sanhedrin, ils ont posé la question à David Ameler, c'est quoi l'essentiel de tout? Alors il a dit, il y a 16 choses. Après, on a posé la question à Yeshaya. Après, ils ont posé la question à Asa. Après, ils ont posé la question à Yehoshaphat. Après, ils ont posé la question à Habakkuk. Habakkuk, il a dit, tout tient sur la Emouna. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réunir, que tout soit un. D'essayer de voir c'est quoi, surtout quoi il tient. Parce que c'est ça, en fait, de ramener tout à l'unité, de tout ramener à Kadosh Baruch Hu, d'essayer de voir. C'est pour cela aussi, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Le Likutei Etzot et tout ça. C'est quoi en fait le Likutei Etzot? C'est de prendre une Torah, du Likutei Moharan, et de le réunir, de le rendre le plus petit, pour savoir sur quoi tient une chose. Ça, la Torah qui est grande comme ça, elle tient sur Emouna, Chatzot et Hitbodedut par exemple. Et on sait maintenant, on voit que tout tient par rapport à ça. D'essayer de ramener, d'enlever toutes les marlokot, et d'essayer de ramener. Mais en fait, tout le travail que Rabbi Nathan il nous parle, surtout, c'est quand un homme, comment on arrive à avoir ça? C'est avec le Hémet. Avoir le Hémet, on est obligé d'être sincère. D'être sincère. Nous, on croit que la vérité, elle doit être belle. Mais c'est faux. Il faut savoir, c'est faux. Ça, c'est une taout que tout le monde en a. On croit que le Hémet, il est beau. C'est faux. Des fois, le Hémet chez quelqu'un, il n'est pas beau. Mais on lui demande d'être Hémet, mais c'est comme ça. Le Hémet tel quel, ça c'est la lumière la plus belle. Même si elle n'est pas belle. Rabbi Israël, il a dit, Akadosh Baruch Hu, ça, c'est une parole qui est énorme, parce que quand un homme, il se sent kaviachol coincé, alors, et on lui dit de prier à Hachem, alors qu'est-ce qui va se dire dans sa tête? D'un côté, il faut que je parle normalement, avec du kavod, tout ça. D'un autre côté, je ne peux pas commencer à gronder, je ne peux pas le crier à Hachem, je peux pas... Alors quoi? Alors je suis coincé, alors il va parler des paroles, mais c'est pas lui. Donc c'est du sheker, même si ce qu'il dit c'est bien. Ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est de dire du Hémet, de faire sortir le Hémet. Le Hémet, c'est une force c'est une lumière, la lumière de avant la création du monde. C'est Akadosh Baruch Hu Mamash. C'est Akadosh Baruch Hu Mamash. C'est pour cela que le Hémet, c'est la première lettre,
le milieu de toutes les lettres et la dernière lettre. Pourquoi? Parce que ça réunit tout. La fin, le début, le milieu, tout est réuni en un, ça vient une seule mot. C'est ça le émet, c'est d'être sincère avec Akadosh Baruch Hu. Après, il faut travailler si l'homme il était sincère comme il faut ou pas comme il faut. Mais un homme, il doit être sincère, il doit être mamash sincère, il doit se connaître. Comme le tam. Le tam, c'était pas un cordonnier super bien. Il faisait des chaussures à 3 têtes. Mais lui, il les faisait, il était content de ça. Il était content. Pourquoi il était content? Parce qu'il était sincère avec lui. Il savait que moi, par rapport à mon niveau, j'ai fait sortir une chaussure qui est super belle. Par rapport à mon niveau. Maintenant, par rapport à l'autre, je m'en fous de l'autre. Donc en fait, le Hémet, il correspond à la personnalité de chacun, en fait. Ouais. Exactement. Le Hémet, il est un, mais il a plusieurs facettes. C'est-à-dire que chacun selon son niveau. On peut pas... Ce qu'une personne elle doit faire, c'est pas parce que cette personne elle doit faire ça, c'est son Hémet, que l'autre personne d'à côté, ben elle a le même Hémet. Là, c'est de ça qu'il parle aussi, Rabbi Nathan. Il dit des fois, il faut savoir, il dit Rabbi Nathan, des fois le Hémet lui-même, il te repousse de Dieu. Parce que même dans le Hémet, il y a aussi des problèmes. Par exemple, si quelqu'un il a fait plein d'avérotes, il va ouvrir le Shulchan Aruch, la Torah, il va dire je vais voir qu'est-ce que j'ai fait, il va voir j'ai fait cet avéra-là, karet, j'ai fait cet avéra-là, skila, j'ai fait cet avéra-là, srefa, j'ai fait cet avéra-là, je ne peux plus me marier, je vais faire cet avéra, je ne peux plus avoir d'enfants, je vais mourir à 40 ans, à 50 ans. C'est le Hémet, donc j'ai plus de tikva. Il dit Rabbi Nathan, mais ça c'est le Hémet, c'est le plus grand shaker du Hémet qu'il y a. C'est faux, c'est pas le Hémet la mytho. C'est ça le Hémet. Et là, il nous dit le chidouche le plus grand. Rabbi Nathan, c'est un des chidouchim énormes. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il raconte le Midrash, il a demandé aux anges, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il est venu? Le Hémet. Le Hémet. On dit que le Hémet, c'est le chotamo d'Akadosh Baruch Hu. C'est la lumière d'Hashem Yitbarach. Le Hémet, il est venu, il a dit, allez barré, ne crée pas Dieu. Parce que ce monde, c'est un monde rempli de sheker. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Que lui, Hachem, c'est le Hémet. Hachem, c'est le Hémet, c'est pas deux choses. Hachem égale Hémet. Il a pris ce Hémet-là, il l'a jeté par terre. Imaginez-vous. Imaginez-vous. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, c'est comme si quelqu'un que sa femme lui a dit quelque chose de pas bien, il l'a tué. Ta femme, c'est toi ou ton fils. Hachem, il a pris ce Hémet, il l'a jeté. Après, Hémet, mais Eret Titzmar. Akadosh Baruch Hu, il a fait faire pousser un nouveau Hémet. Et ça, c'est un Hémet Lamito. C'est quoi le Hémet Lamito? C'est que c'est vrai que j'ai fait tout ça. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu, il t'a fait faire passer dans tous ces droits-là. Parce que même là-bas, tu peux te rapprocher de Dieu. C'est juste une épreuve. Pour voir combien tu es sincère avec Dieu. Pour voir vraiment combien tu es proche de Dieu. Et combien tu veux vraiment te rapprocher de Dieu. Même que tu as fait tous ces problèmes-là. Même que tu t'es éloigné. Même que... Ça, c'est le Hémet Lamito. C'est que toujours... Comment il dit là? Il dit une phrase énorme, il dit là, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Voilà. Il dit, Ikar Arichouk, des fois, tout l'éloignement d'un homme, chez le Kol Echad Mahemet Lamito de la vérité, ou Al Pirov, d'après la majorité, à l'idée à Emet Beatzmou. C'est à cause de la vérité elle-même. La vérité elle-même, la personne, elle s'éloigne parce qu'elle se dit, nous on ne comprend pas. On ne comprend pas ça en fait. Parce qu'on se dit, ouais, bon, mais en fait ça marche chez nous, partout à chaque fois. Quand par exemple on a prié une mauvaise prière. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Bon, j'ai prié une mauvaise prière, je vais bâcler Allénou, ou alors je ne vais même pas le dire Allénou les Shabbat, ou quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi en fait ça marche, parce que je me suis dit, j'ai déjà fait une mauvaise prière, alors qu'est-ce que je vais continuer une mauvaise prière? Déjà Hachem il ne veut pas qu'on entende prière. Ou alors quand quelqu'un par exemple il a raté une prière, alors il a dit bon je ne sais pas si je vais la prier avec les tefilines, sans les tefilines, ou comme ça. Un homme commence à se faire des questions. C'est quoi? Tous ces cheshbonot là en fait c'est un cheshbon, c'est un comment on dit un cheshbon? C'est un décompte. C'est des comptes. Et les comptes c'est quoi? C'est les numéros, c'est encore un éloignement de l'unité. Et ça c'est un problème. C'est ça le problème. Et en fait c'est la vérité elle-même que le repousse. Parce qu'il y a un shlav, il y a un niveau spécial que quand on se rapproche de Dieu,
on commence à s'enfermer et à s'encadrer et à se mettre autour de nous des barrières, sur des barrières, sur des barrières. Ça, c'est le Hémet. On fait des jugements. Voilà, on fait des jugements. Exactement. Et Celui puis, qui ne connaît pas Rabbi Nachman et tout ça. ouais, Voilà. il s'arrête là-bas. Il s'arrête là-bas. Il ne peut pas avancer. Et il commence à devenir un Dayan. Ouais, Quelque chose- on n'aurait pas fait ce travail-là, on n'aurait pas eu les 13 minutes de Rachamim, et Akadosh Baruch Hu, il aurait perdu qu'avec tout le peuple juif. Mais en fait, Dieu, il a fait ça exprès pour répondre aux anges et pour faire ramener le Hémet, la mytho, les 13 minutes de Rachamim, parce qu'on ne peut pas comprendre le Hémet de Hachem. Et que tout ce que Dieu il fait, en fait, c'est pour le bien, parce que le Hémet, tout est bien, tout est bon, tout est sain, ce qu'on avait dit tout à l'heure, tout avant la création du monde. Et c'est ce que Dieu, il voulait faire, en fait. Dieu, il voulait, Hémet, il voulait que... il a fait un vice Kaviachol avec Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu puisse dire non et je veux pas et j'ai jeté les tables et je veux que tu me redonnes les 13 midot de Rachamim. C'est tout ça, c'est un vice. C'est-à-dire on était vraiment comme ça, talouche. C'est pour ça que c'est important. On peut pas s'imaginer c'est quoi là. Tu voulais dire quelque chose? Juste deux petites choses. Ouais. Pour commencer, juste une introduction. Rabbeinu il dit que le Hémet il est un et le Sheker il est plusieurs. Ça c'est faut le savoir. Pourquoi? Par exemple, ce verre qui est en plastique, la vérité, je peux dire qu'il est qu'en plastique. Donc la vérité, elle est que 1. Par contre, le mensonge, je peux dire il est en bois. Je peux dire il est en porcelaine. Je peux dire qu'il est en argent. Donc en plusieurs. Donc le mensonge, il est là. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, en vérité, Rabbi Nathan dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit tout mensonge qui n'a pas de vérité, il ne peut pas tenir. Donc, comment est-ce possible qu'un homme il peut dire des mensonges? Comment je peux dire qu'il est argent? Comment je peux dire... Comment? D'où ça? Parce qu'en vérité, puisque tout n'est qu'un en haut, la racine c'est tout qui est qu'un. Donc en vérité, en haut, plus qu'il est qu'un, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de bronze, il n'y a plus de plastique. Tout est inclus en un. Donc c'est ça la force. C'est quelque chose de très profond. Mais juste une dernière chose que je voulais dire. Non, c'est ça. C'est ce que tu veux dire, j'ai pas compris. C'est ce que Rachid il a dit que un mensonge ne peut pas tenir s'il n'y a pas un peu de vérité avec. Mais lui, il est le contraire. Non, c'est ça ce qu'il dit. Il a dit que si la vérité, il faut qu'il y ait un petit peu de mensonge dedans. Non, c'est vrai. Je voulais dire qu'un mensonge ne peut pas tenir s'il n'y a pas un peu de vérité. Or, si je dis par exemple, il y a plusieurs couleurs, je dis qu'il est vert, bleu, jaune, ce vert, alors qu'il est blanc. En vérité, en haut, il n'y a pas toutes ces couleurs. Ça n'existe pas, vert, jaune, bleu, puisque tout n'est qu'un en haut. Et la même chose, c'est une couleur qui forme toutes les couleurs. D'accord. Donc, qu'est-ce qui me permet le mensonge? Qu'est-ce qui permet au mensonge d'exister, de dire qu'il est vert, jaune, bleu? Normalement, on ne pouvait pas. Voilà, c'est que dans le Soresh, en vérité, tout n'est qu'un. Donc, c'est un peu vrai, mais c'est faux. Mais c'est vrai. Il y a quelque chose, je veux dire, qui est très très fort. Alors, Rachid veut dire quoi par là? À ce moment-là, donc, tous les mensonges, à ce moment-là, il y a de la vérité si on prend par rapport au chemin. Bien sûr, obligé. Rachid qui vient à Khadisham, on ne peut pas le comprendre. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Rachid nous explique que le sheker, il n'existe pas. Il n'existe pas en fait. Il ne peut pas exister. Maintenant, comment il fait pour exister? Il s'habille dans le Hémet pour avoir une existence. Et quel Hémet? Et avec un petit peu de Hémet, il peut se tenir. C'est le Hémet qui le tient. C'est pour cela, si je viens et je te dis, et ça c'est une combine qu'Hachem il a fait, on ne peut pas s'imaginer. Parce que, je vais vous dire, excuse-moi 2 secondes, ça c'est une combine énorme. Pourquoi? C'est très simple. Regarde comment Hachem il a fait les choses, comment il est bon Hachem. Regarde, on va prendre 2 choses, d'accord? On va prendre 2 verres. Il y a le Hémet et le Sheker, 50-50, d'accord? Hachem il a créé, on va dire 50-50. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils agrandissent le Hémet. Quand le Sheker il voit que le Hémet il a agrandi, lui aussi il s'agrandit encore plus. Et le Hémet il essaie d'agrandir encore plus. Et comme ça s'agrandit, ça s'agrandit. Maintenant, pourquoi il agrandit le Hémet? Parce que le Sheker, quand il est très grand, on ne peut pas le recevoir. Parce que si je te dis un mensonge grossier, tu vas dire c'est un mensonge. Mais c'est ça en fait la combine qui fait le tzaddik. Le tzaddik en fait il pousse au mensonge d'être grand pour que tout le monde voie que c'est un mensonge. Et de l'autre côté, lui aussi, il est devenu très grand. Alors comme ça, la vérité, elle va être connue, le mensonge, il va être connu. Et c'est ce qui se passe dans ce monde-ci. C'est comme ça que ça marche. T'as compris? C'est-à-dire, il le pousse. C'est comme quelqu'un, il est en bagarre. Il le pousse, il dit, vas-y, je peux encore. Et lui, il essaie, non, et tout ça. Jusqu'à qu'il se fatigue,
Lui, il vient, il donne un coup de poing, il le fait tomber parce qu'il s'est fatigué pendant tout le ring, en frappant là, en frappant là, en frappant là. Il lui a fait montrer comme quoi, soi-disant, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus grand. Mais un mensonge, quand il est grossier, tout le monde voit que c'est un mensonge. Si je dis que j'ai vu un éléphant voler, tout le monde va dire c'est impossible, ça n'existe pas. Mais lui, il a été obligé de dire ça parce que le Hémet, il était trop fort, il a fait montrer comment Béhémet, les sadikim, ils peuvent voler. Alors il dit, ouais, moi j'ai vu un éléphant. Mais en fait, tout ça, c'est pour lui pousser, pour lui faire montrer comme quoi le shaker, il voit rien du tout. C'est ça le travail des sadikim. Je vais dire une dernière chose qui est très très fort. Pour moi, c'est très très fort ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah Samer Vav sur ce sujet justement. Un homme, comment il peut voir qu'il est dans le mensonge, dans la vérité, s'il a plein de rejbonot, il a plein de comptes, peut-être comme ça et comme ça et comme ça, et il met ça et plus ça, c'est qu'il est dans la pluralité, c'est qu'il est dans le plusieurs, c'est qu'il est encore dans le mensonge, il n'est pas arrivé dans la vérité. La vérité, pour arriver dans la vérité, c'est être qu'une, être entier, totalement, pas des... Ça fait pas. Et là, il dit quelque chose de très très fort. Il dit qu'il y a des gens qui prient dans le mensonge. Ça c'est quelque chose de normal. Par exemple, quelqu'un, il fait semblant de prier avec voix, avec haute, il frappe des mains dans la Torah Samervav, et en fait, il fait ça pour les gens et non pour Hachem, donc c'est sûr qu'il est dans le mensonge. Alors, il dit encore un autre niveau pour voir comment, et ça c'est très très fort. Il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit V'yesh mi'ush ish kasher. Quelqu'un il est ish kasher, il craint Hachem. Il a honte de faire quelque chose de mensonge, c'est pas beau, il veut être vrai avec Hachem. Donc il veut pas faire un mensonge et faire comme s'il priait bien, comme s'il frappe des mains. Donc il veut pas faire pour les gens, il veut faire pour Hachem, parce qu'il s'agit ish kasher. Et il veut prier sincèrement pour Hachem. Mais sa vérité à lui, elle est trop nombreuse. Plus que ce qu'il le faut. Pourquoi? Parce que la vérité, il faut qu'elle soit une. Pourquoi lui, elle est trop nombreuse sur sa vérité? על כן הוא רוצה לכסות השקר וללביש השקר באמת, דהיינו למשל, כשחפץ לעשות איזה תנועה או פרקה בשביל אחר, אבל הוא מתבייש בזה שיעשה שקר בתפילתו בשביל בן אדם. Il a envie de faire, par exemple, frapper les mains. Pour que les gens y voient. Au plus profond de lui, c'est pour que les gens y voient. Mais il a honte de faire ça pour les gens, il veut faire pour Hachem. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Al ken hu gonev da'at atzmo. Il va se mentir à lui-même. Le Yitzhara va faire. Umsarev lo Yitzhara sivurim b'machashavto. Le Yitzhara va rentrer en lui, il va lui dire. Le Tzaré va lui dire fais ça pour Hachem. À ce moment-là, tu dois faire ça pour Hachem. Frappe, fais la prière avec force pour Hachem parce que tu as besoin de ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que il veut pas faire ça même si pour les gens. Il veut faire ça pour Hachem. Mais malgré tout, il veut se montrer un peu pour les gens. Mais d'un autre côté, il a honte de faire ça pour les gens vis-à-vis d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Yitzhara? Il va lui dire fais-le pour Hachem. Maintenant, tu as besoin de faire ça pour Hachem. Mais en même temps, ce sera un peu pour les gens. Donc ça veut dire que... Il bénéficiera un petit peu. Voilà, il va se trouver une excuse. C'est quoi son excuse? L'essentiel, c'est pour Hachem. Mon excuse, c'est que j'ai besoin de faire ça à ce moment-là. Précisément, j'ai besoin... Voilà, un prétexte, exactement. Il va se trouver un prétexte que... C'est pas grave si les gens te voient. Je vais faire ça, ça va me faire du bien. Donc je vais faire pour Hachem, puisque ça me fait du bien. Mais au plus profond de lui, il fait un tout petit peu pour les gens. Donc à ce moment-là, il va cacher, il va recouvrir son mensonge par de la vérité. C'est-à-dire, c'est un menteur, il veut faire pour les gens, mais il veut pas quand même que ce soit quand même menteur. Donc je vais recouvrir par la vérité. Je vais dire que j'ai besoin de faire ça pour Hachem. Il va se mentir à lui-même. Et à ce moment-là, il aura plusieurs vérités. Et l'essentiel de la vérité, c'est de prier entièrement pour Hachem. C'est un à ce moment-là. Quand tu pries pour Hachem, tu pries pour l'unique Dieu. Tout est un. Mais quand tu fais cette combine, des combines et des combines, tu fais deux. Donc à partir du moment où il y a des combines, c'est plus vérité. À partir du moment où tu fais une combine, même si cette combine, tu trouves des prétextes, peut-être pour te trouver des excuses, à partir du moment où il y a combine, c'est plus un. C'est ça je trouvais ça très très fort, ce qu'il dit Rabbeinu, parce que ça nous apprend comment... Là où il veut amener, voilà, on se roule. Le Yitzhara, il peut faire en sorte qu'on peut se rouler à soi-même. Ça veut dire qu'un homme, toute sa vie, il peut croire que
il est dans la vérité. Mais en vérité, il se roule à lui-même. Il se trouve des prétextes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'il faut rechercher constamment le émet. C'est pour ça qu'il dit dans la Torah de Tzohar, un homme, il doit prier toute sa vie pour dire une parole de vérité. Mais ça veut dire quoi, une parole de vérité? Dans la Torah de Tzohar de Kouf Yud Bet, il dit, Alvaï, qu'un homme il puisse dire au moins une parole de vérité dans sa vie, et qu'il prie toute sa vie pour dire une parole de vérité. Mais c'est impossible à comprendre. C'est-à-dire quoi? On dit tous les jours des paroles de vérité. Non, il faut faire attention. La vérité, elle est qu'une. Ça veut dire qu'il faut arriver à cette vérité que ce soit vraiment que pour Hachem. Et ça, c'est très 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 dur. Surtout quand on vit avec des gens. Tu vis avec des gens, automatiquement, tu fais quelque chose, tu penses un peu, tu le fais pour ta femme, par rapport à ta femme, par rapport à, pour pas montrer... J'ai une histoire avec un si je fais comme ça, alors ça va montrer un mauvais visage, peut-être que ça va montrer un visage, donc j'essaye, en vérité je fais un peu pour moi, je fais un peu pour l'autre, tout ça et tout, donc c'est très très dur de vivre avec des gens et de faire tout pour Hachem. Il y avait une histoire avec Rabbi Yitzhak de Berdichov avant qu'il s'est rapproché de la Chassidoute. Il étudie beaucoup. Mamash, il étudie jour et nuit. Et après qu'il s'est rapproché de la Chassidoute, son beau-père il vient, il dit, je vois que tu étudies beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi Yitzhak il a dit, c'est très simple. Avant j'étudiais un peu pour toi, un peu pour ma femme, un peu pour l'ami, et un petit peu pour Dieu. La Chassidoute elle m'a appris que maintenant je vais étudier que pour Dieu. Donc j'étudie ce qu'il faut. C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est le Hémet, c'est le dévoilement du Hémet. Et maintenant... C'est pas par rapport à ce qu'il a dit à Abraham aussi. Quelqu'un, quand t'es en communauté, c'est facile à comprendre, mais quand t'es tout seul par rapport à la hypo des doutes, en général, tes paroles, elles sont... Je sais pas, parce que, oui, il dit comme ça, quand tu une parole de Hémet. Ouais, mais tu peux te mentir à toi-même. T'es tout seul. Tu peux te mentir à toi-même. Comme il a dit, Nathan, il a expliqué. Tu veux prier Hachem avec kavod. Donc tu veux que ta prière elle soit belle. Ouais. Mais des fois toi t'es pas beau. Tu veux dire Donc ouais, tu veux que ta vérité tu vas soit belle. argumenter, tu vas parler, mais toi tu es en train de brûler dedans. Tu as envie de crier Ouais, Hachem. Mais en vérité, voilà. et la vérité, des fois elle est moche. Mais on veut pas, nous, on a honte de cette mocheté. On veut pas être moche. On veut pas se voir dans un miroir. Souvent, Rabbi Israël, il me disait, Donc c'est je sais plus justement. comment la question, je me rappelle plus, mais je me rappelle que je comprenais pas. À chaque fois, je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Et toujours, il disait, il faut prier Behemet Ve'emunah. Behemet Ve'emunah. Je ne comprenais pas ce que vous voulez dire au début. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire de la politique même. Rien. C'est pas facile non plus. C'est très dur, c'est pour ça Et que moi, je me souviens très bien. Je me souviens très bien qu'au début, même j'étais en France encore, au début. Je me levais la nuit, à Khatsot, dans le magasin, j'habitais dans le magasin, et je restais des heures, je restais réveillé des fois jusqu'au matin. Mais qu'est-ce que je faisais? Je me souviens que j'essayais de faire de la poésie, des belles phrases, des belles trucs, tu vois. Je cherchais quelque chose de, je sais pas, je cherchais le Hémet aussi, mais c'était pas vraiment tout du Hémet. C'était faire beaucoup de décorations, Ouais. c'était pas ça, je comprends, c'est pas ça. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le mensonge qu'un homme il se ment 24 heures sur 24, que même toi, des fois, tu n'es pas conscient de ça. Comme par exemple, si je t'enlève ton téléphone une seule journée, tu vas te sentir presque handicapé. Mais c'est du mensonge. Avant, tu n'avais pas besoin du tout de ton téléphone. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Si par exemple je te dis que tu peux boire que de l'eau, tu vas te dire, pour toi, mais et qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant tu buvais que de l'eau. Donc en fait, il y a un vice qu'on se crée dans le monde, comme quoi on est des mouscamotes, c'est-à-dire on s'est mis que la vie, le train de vie, c'est comme ça. Si tu n'as pas ce point-là, tu ne peux pas vivre. Mais c'est faux. Moi j'ai pensé à ça. Avant. On va prendre par exemple, il y a 300 ans par exemple. La moitié de tout ce qu'on ne mangeait, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les pâtes, il n'y avait pas les pommes de terre, il n'y avait pas les tavlénim. Pommes de terre, il n'y avait pas? Non, c'était qu'en Hollande. Les pommes de terre, ils ont trouvé il y a que 200 ans. Il n'y avait qu'en Hollande des pommes de terre. Et tous les tavlénim, comment on dit, les épices. Avant, il n'y avait pas d'épices. Ça veut dire la viande, c'était dans de l'eau, on le mangeait, et pour eux, c'était super bon. C'était Et aujourd'hui, plus il y a d'épices, plus c'est mieux. Ça veut dire aujourd'hui, on a complètement tout. On ne sait plus c'est quoi le goût de ça. Avant, c'était pas comme ça.
Mais imaginez-vous jusqu'à combien on s'est éloigné, combien on se ment. Ça, c'est du mensonge. Ça s'appelle du sheker gamour, ça. C'est du sheker gamour. Pourquoi? Parce que si demain, Razvé Shalom, tu n'auras pas d'épices, tu vas te faire une viande, tu vas être battu. Shabbat. Je vais manger une viande comme ça, avec de l'eau. Mais c'est énorme. Avant, c'était quelque chose de super bon. C'est juste une épice, c'est juste ça. Mais c'est faux. Non, mais ça sent très bon. C'est ça, en plus, ça sent très bon. J'ai passé des époques où il n'y avait rien. Ah, je vais te dire quelque chose, David. Tu te rends compte que quand tu fais des choses que tu crois que tu n'as rien, tu fais, ça sort d'un truc spécial. Ça aussi, j'ai eu cette expérience-là. Et je vais te dire la vérité, je crois que c'est Hachem qui nous... Il n'y avait même pas de sel, j'avais même pas de sel. C'est vrai qu'il y a des fois où tu passes des Shabbatot sans rien, mais il y a un goût. Il y a un goût de Gan Eden qui descend que tu ne peux pas t'imaginer. Mamash, la vérité. C'est le tam, c'est le bar du tam. Mamash. Et là, tu vois le sheker, comme il est gros, tu vis avec tout le temps. Ouais. Tu vois comment tu vis avec tout le temps. Et que tu peux le balayer. C'est ça. Donc, par exemple, je vais te dire un exemple qui est très simple, toujours on le remet sur le tapis. Quand tu as un problème, Kaviachol, par exemple, tu dois payer ton Hashmal et il te manque de l'argent. Comment tu vas aller prier Hachem? Et après, Hachem, envoie-moi de l'argent pour payer le Hashmal. C'est-à-dire, tu donnes tu donnes la solution à Hachem et tu dis à Hachem, comment te donner ta solution? Envoie-moi de l'argent. Mais pourquoi? Tu dis à Hachem, j'ai un problème de Hashmal, arrange-le-moi. Pourquoi? Donne-moi de l'argent. Si tu as un problème, Hachem, je veux que lui, il te donne ça, pour que j'arrive à faire ça, pour que je puisse acheter ça. Mais pourquoi? Qui te dit que c'est ça la solution? Pourquoi tu es enfermé? Pourquoi il y a qu'un... T'as ton problème, tiens Hachem, ce problème, que Dieu il fasse ce qu'il veut avec. Ça c'est quelque chose que toujours on remet sur le tapis. Fait que lui il vient et que ça se passe comme ça. Tu fais le calcul pour ouais, lui. tu fais tout pour lui. Mais c'est pas ça Hachem. Hachem il veut que tu te jettes à lui. Hachem il veut que tu te jettes à lui. Que tu mamaches, tu smors rak à Hachem. Mamache, tu t'appuies que sur Dieu. Que sur Dieu. Et mettez ça à l'épreuve. Mettez ça à l'épreuve. Mettez ça à l'épreuve. Prenez une chose et mettez tout sur le dos de Dieu. Vous allez voir que les choses ils sortent super bonnes. Même si des fois, au moment, peut-être, c'est pas toujours comme ça, mais après, on voit comment ça sort super bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'écran. On n'a pas l'écran. On n'arrive pas à avoir assez de force pour tout mettre. Pas tout mettre, on va dire même une seule chose, d'être prêt à mettre à 100% pour Dieu. Mais des fois, par exemple, pour les souris, des fois, on peut pas recevoir comme ça, des fois. Les souris, on laisse, c'est quelque chose d'autre. Si, les souris, on peut. Mais on peut. Parce que on avait vu dans la Gemara. Non, dans les Chot Tanchumim, je Ouais. pense. Non, de Troumin. Qu'on a le droit de demander à Hachem qu'il nous a donné les Rachamim à Agdolim et qu'on peut tout changer en réalité. Que même lui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas le Emet Lamito. Le Emet Lamito, on voit que. Regarde Rabbeinu. Rabbeinu, il était malade. On dit que tellement il était malade qu'il pouvait arracher un arbre avec ses racines, avec ses dents. Tellement ça lui faisait mal la toux. Tellement la toux, ça lui faisait mal. Parce que. Un des problèmes de ce qu'il avait Rabbeinu, c'était qu'il avait des cheveux dans la langue. Imaginez-vous des cheveux dans la langue. Dans la gorge, qui touchait la langue. Tu tousses, et plus tu tousses, plus tu as envie encore plus de tousser. Donc on ne peut pas vivre comme ça. Et tellement il avait mal, Rabbeinu, il pouvait arracher un arbre et l'enlever avec toute sa racine. Tellement il avait mal. Et Rabbeinu, il a dit, si je veux, en une seconde, j'enlève tous les souris. En une seconde. J'enlève tous les souris. Mais ça veut dire des fois il faut les souris. Ouais, parce que c'est comme dans l'histoire de l'Agmara là-bas. Ouais, avec, ouais. Où mais ça c'est les tzadikim. L'Ohem velosrahan. Mais ça c'est les tzadikim, c'est pour ça. Ça veut dire, c'est pour ça que Rabbeinu nous dit des fois, nous on n'a pas assez de force. C'est pour ça qu'il faut prier à Hachem, donne-nous à nous la rachamim dans nos mains, que ce soit pour nous de la pitié, pas pour toi de la pitié. Parce que pour Dieu la pitié des fois c'est dur pour nous. Donc Dieu donne-nous à nous la pitié dans nos mains, que nous on pense quoi faire, comment ça se passe. Mais là-bas on dit mais fourrage, que tout soit fait comme il faut, que ça veut dire que ça soit vraiment, qu'il n'y a pas des totsaot après pas bien, que tout soit à fond, à 100% comme il faut. Mais le problème aussi que des interprétations que tu as dit dans les prières consommant et tout ça, ça c'est le problème encore une fois du nombre. Encore une fois du nombre. Le gouf et le nefesh. On est construit, on est composé d'un corps et d'une âme. Et l'âme, pourquoi Rabbi Nathan il pose une question. Regardez la vision de Rabbi Nathan, comment elle était pure. Rabbi Nathan il pose une question. Et ça c'est bien bête, c'est comme ça. Hein. C'est pas autrement, c'est pas expliqué. Pourquoi on est fatigué à la fin de la journée? Pourquoi on est fatigué à la fin de la journée? Alors, vous allez tous me dire, parce qu'on travaille, Rabbi Nathan, il t'explique ça, bepchitout, mais fourrage, il t'explique bepchitout. Est-ce qu'on s'est éloigné du yichud, peut-être? Non, il dit, parce que toute la journée, il y a eu une guerre entre le corps et l'âme. Le corps, il dit à l'âme,
laisse-moi tranquille, laisse-moi kiffer. Et l'âme, elle n'arrête pas de lui donner des coups, mais arrête, j'en peux plus, arrête, j'en peux plus, arrête. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et à la fin de la journée, l'âme, elle dit, j'en peux plus de toi, j'ai envie de rentrer chez moi à la maison en haut. Et un homme, il sent qu'il est complètement fatigué, et en fait, il ne sait pas pourquoi. C'est parce que l'âme, elle ne peut pas supporter le corps. Il dit, c'est pour cela qu'on invoque que les tzadikim, ils ne dormaient pas beaucoup. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la paix. Ils ont moins milchama. Non, ils avaient la paix entre le corps et l'âme. Ouais, ils étaient un, ils ont fait des deux un. Donc le corps, il veut être avec l'âme, l'âme veut rester avec le corps. Il y avait des tzadikim qui ne dormaient pas. C'est écrit, c'est Rabbi Nathan. Ouais, Rabbi Nathan Mefourash. L'écoute à la tout au début, il rote Birkat HaShachar. Tout au début, et ça c'est un Pélé. C'est un Pélé Hatsoum. Un jour, il y a une histoire avec Rabbeinu et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Et ça, à chaque fois que je le lis, c'est comment les choses sont passées. C'était Bidjouk à Shavuot. C'était à Shavuot, maintenant c'est sorti à Shavuot. En route, ça l'arrête, c'est Shavuot 2 jours. Donc c'était Shabbat, comme cette année exactement. C'est sorti Shabbat, le premier jour de Shavuot et le deuxième jour de Shavuot. Maintenant, il y avait un klal chez Rabbeinu. Rabbeinu, jamais il dormait Motzei Shabbat. Comme ça, depuis toujours. Rabbi Nathan, non? Non, Rabbeinu. Motzei Shabbat, jamais il dormait. Rabbi Nathan, c'est le jeudi soir, non? Je ne me rappelle plus quel jour. Mais Rabbeinu, jamais il dormait Motzei Shabbat. D'accord? Donc, Motzei Shabbat, il n'a pas dormi. Dimanche soir, il ne pouvait pas dormir parce que c'était Shavuot. Et lundi soir, c'était le Shavuot du deuxième jour. Donc il n'a pas dormi 3 jours. D'accord? Donc il n'a pas dormi 3 jours. Et Rabbeinu ne dormait pas le jour. Et comme Rabbeinu, il n'a pas dormi, et que c'était un kibbutz, il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali aussi qui n'ont pas dormi parce qu'ils doivent être avec Rabbeinu. Le troisième jour, et il faut que vous sachiez que 3 jours, c'est anormal. Il y a écrit Mefourash dans la halacha que quelqu'un qui dit une chouva, quelqu'un qui dit je jure de ne pas dormir 3 jours, ça s'appelle une chouva chav. Il a fait un lave parce que ça n'existe pas qu'on peut dormir 3 jours. D'accord? Donc ils n'ont pas dormi 3 jours. Et Rabbeinu, il est juste sorti de sa chambre, je ne sais pas pourquoi faire. Et là, il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Au moment où ils sont sortis, que Rabbeinu il est sorti, eux deux, ils se sont croulés par terre. Rabbeinu, il rentre 5 minutes après, il dit quoi? Déjà, on dort? Et ils se sont réveillés comme des piquets comme ça, ils se sont tournés. Imaginez-vous, là, parce qu'ils n'avaient pas ce sentiment-là. Ils avaient la paix entre le corps et l'âme. Tout était un pour eux, avec eux. C'est ça la force. C'est de voir les choses comment c'était. Je vous pose une question. Rabbeinu, il dit des Torahs. Par exemple, prenez la Torah Hey du deuxième Chelek. Une Torah qui fait 5 pages. Une Torah, déjà de la comprendre, c'est compliqué, mais avec des termes que Rabbeinu il ne dit pas dans les autres Torahs. Et c'est une Torah qui a été dit en plein milieu de Rosh Hashanah. Comment Rabbi Nathan il a pu écrire mot à mot tout de suite, 3 jours après? Mot à mot. C'est pourquoi? C'est très simple. Parce que si tu prends des numéros, tu ne peux pas te rappeler de tout ça. Mais si tu prends un numéro, tu peux te rappeler d'un numéro. Pour Rabbi Nathan, quand il entendait Rabbeinu, pour lui tout était un. C'était pas des nombres, c'était un. Donc pour se rappeler d'une seule chose, c'est très simple de l'écrire. Nous, on voit les choses, et c'est ça qui nous explique Rabbeinu dans une Torah. Rabbeinu dit dans une Torah que la Torah, elle est spirituelle. Et la spiritualité n'a pas d'endroit. Ça ne prend pas d'endroit. C'est pour cela que tu peux te rappeler de toute la Torah dans ta tête. Parce que ça ne prend pas de place dans ta tête. Maintenant, si tu étudies la Torah matériellement, ça prend de la place dans la tête. Donc quand tu apprends ça, tu vas oublier ça. Quand tu apprends ça, tu vas oublier ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? On étudie la Torah pour essayer encore, je connais ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est un din, ça c'est le Rot Nida, ça c'est le Rot Shabbat, ça c'est... Et on essaye de tout exposer, de tout faire des nombres, de tout rendre matériel, de tout rendre... Mais en fait c'est faux. Ouais. Mais tout ça en fait c'est faux. On doit tout réunir, on doit tout essayer, on doit tout ramener à l'unité comme il faut. Et c'est ce qui fait Rabbeinu, c'est ça qui est extraordinaire. Alors écoutez Moharan, il parle d'une chose, il avait de plusieurs choses, et finalement il arrive à que tout, comme un puzzle, tout devient qu'un à la fin. C'est ça l'écouter. Dans chaque Torah, c'est comme ça. Dans chaque Torah, c'est... Donc maintenant pour résumer, et ça c'est le plus important pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que ce monde-ci est rempli de mensonges. Et ça veut dire quoi? Égal à, rempli de nombres, rempli de ta'avot, rempli de sentiments. Je ressens ça, j'aime ça, je préfère ça, je veux voir ça, je veux ça. Tout ce sont des nombres. Plus tu es le nombre, plus tu t'éloignes de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, de la vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu et Rabbi Nathan? Il nous explique qu'il faut chercher la vérité là où tu es, la sincérité là où tu te sens, de vivre vrai, être toi-même, de te vivre toi-même, de dire ce que tu sens, de se vivre, d'être le tam. Une personne comme ça, elle vit avec le Hémet. Et une personne comme ça, elle ramène tout à l'unité, tout comme c'était avant la création du monde. C'est tout ce qu'il faut faire. Rechercher
le Hémet, d'étudier une Torah de Hémet, de prier une prière de Hémet, de faire toutes les choses avec sincérité, avec le Hémet, de parler des choses que de vérité, de s'éloigner le plus qu'on peut de toutes sortes de mensonges, de grossièreté, de combines, de nombres, tout ce qui est super... regardez, tout ce qui nous attire dans ce monde-ci, c'est le nombre. Les feux d'artifice, plus ils sont grands, plus les voitures, plus ils sont grandes, plus ça va en plus vitesse, plus il y a des nombres, c'est ça qui nous rend encore... ça c'est un problème, c'est un problème, parce que ça nous rapporte, ça nous remet des choses pas bien et tout ça et tout ça. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est toujours rechercher la vérité, c'est l'unité, tout est un, d'essayer de tout ramener, toujours tout vers... Grâce à ça, on ramène tout comme c'était avant la création du monde. Ça veut dire Dieu, il nous donne les clés, et nous, on lui redonne les clés parfaites comme il faut. Ça c'est quelque chose d'énorme. Quand on va monter après 120 ans, on va dire Hachem, je te redonne les clés, tout est clean, tout est propre. C'est comme tu rends une voiture à quelqu'un, il a complètement déchiré, complètement débrouillé, ou alors tu la rends comme il faut, encore meilleure même. Et c'est ça, si on est sincère, si on prie avec sincérité, si on étudie avec du émet, en sachant, en recherchant la vérité, grâce à ça, on arrive à tout ramener comme c'était avant la création du monde. Et l'essentiel de tout, c'est de vivre une vie comme après la création du monde, avant la création du monde. On change la création, on change. C'est pas qu'on ramène simplement comme avant, c'est qu'on relève le avant comme c'était. Ouais, c'est un tikkun. Il y a un jour quelqu'un a posé la question, et c'est bien même une question qui fait un peu mal. C'est que quand, par exemple, on lit la vie de Rabbi Israël, ou alors on lit la vie de Rabbeinu, ou la vie de Rabbi Nathan, on voit plein de tzadikim qui ont souffert dans ce monde-ci. Ça déprime. Ça déprime. On dit quoi ? Il faut être comme eux, je ne comprends pas. Il faut souffrir, il faut que nos enfants ils meurent pour eux. C'est quoi toutes ces souffrances ? Pourquoi il faut souffrir autant ? Alors, il y a une réponse à ça qui est énorme. La souffrance, elle vient à cause du nombre. La souffrance, elle vient à cause de ce monde-ci, parce que tu sais que quand il se passe comme ça, il faut pleurer. Mais si tu leur demandes à eux, est-ce qu'ils ont vraiment souffert ? Et est-ce qu'il fallait remettre ? Est-ce qu'ils allaient remettre ça ? Ils vont te dire tous oui. Tous, ils vont te dire oui. Tous, ils vont te dire que c'était la meilleure chose. Aujourd'hui, Rabbi Israël, un jour, il a dit, je voudrais payer des millions et des millions pour recevoir encore des pierres. Il a dit Rabbi Israël. Imaginez-vous. Et c'est pas Stam. Ça veut dire, pourquoi ? Parce que eux, ils étaient un. Eux, leur vision à eux, c'était macho à frère. C'était pas comme nous. Nous, parce qu'aujourd'hui, on est complètement déterré, déchiqueté de la racine, qu'à cause de ça, nos sentiments à nous, ils sont horribles. Et on croit que quand il y a ça, il y a des problèmes comme ça. Mais eux, pour eux, c'était quelque chose d'autre. Eux, ils avaient un sentiment qui était beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et pour ça, il faut évaluer dans le Hémet. Pour ça, il faut être un homme de Hémet, mamache, comme il faut. Comment on arrive au Hémet en se faisant se jugeant soi-même ? Non. Le Hémet, c'est d'être sincère. Simple. Tam. Ou alors Hémet Ve'emouna. Et le Hémet qui est tombé, c'est pas aussi le tzaddik qui est tombé dans le monde. Ça veut dire quoi, qui est tombé dans le monde ? Ça veut dire que Hachem, il a fait tomber le tzaddik dans le monde, et après de ça, il a... Ça aussi, Rabbi Nathan, il en parle aussi dans cette Torah-là. Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle plus exactement comment, mais je sais qu'il parle de ça aussi. Il dit aussi, Rabbi Nathan, que ça dépend de la modestie, le Hémet. Plus tu es modeste, plus tu baisses, plus tu peux toucher le Hémet. Quelqu'un il est modeste. Mais c'est dans l'Ikuda, le premier, l'écoute du côté de Sot. Il dit que le Hémet ça aide à la Emouna et la Emouna ça aide à le Hémet. C'est une roue. Ça veut dire c'est un par rapport à ça. Maintenant pour revenir à la question que tu avais posé la question, par rapport à ce que tu as dit sur la Torah Samervav. Ça c'était une question que je me suis posée beaucoup d'années. Des fois tu as envie de faire quelque chose et tu sais que si tu vas la faire, les gens ils vont te regarder. Alors, quand tu vas faire la chose et que les gens ils vont te regarder, tu vas avoir à cause de ça de la gava. Tu vas avoir... Alors tu fais ou tu fais pas. Tu as envie de frapper des mains. Tu as envie surtout, Rabbeinu il nous dit de prier à voix haute. Si tu vas prier à voix haute dans un shtibler, t'es marqué, remarqué, tout ce que tu veux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Rabbeinu il dit qu'il faut prier d'un autre côté. Tous ils vont te regarder. C'est une question que je me suis posée. Et un jour, j'ai ouvert un écouteur. Maman, je ne me rappelle plus, je voudrais Maman, je le retrouvais, mais je n'arrive pas à le retrouver. Et il parle Maman de ça. Il dit un exemple. Il dit si on voit un homme sortir, comme ça il dit Rabbi Nathan, dans le Hitbodedout la nuit, et les gens ils vont le voir, il sort la nuit, c'est un tzaddik, alors quand il ne va pas aller dans le Hitbodedout, il dit non. Il dit ça, il faut qu'il le rejette. Lui, il doit faire ce qu'il doit faire. Et les gens ils vont penser ce qu'ils pensent. Mais nous, on doit faire notre avodat Hashem. L'homme est ce qui se passe. Nous, on doit faire le travail d'Hachem qui nous prend comme ce qu'il veut, comme qu'il nous prend. Tzadik ou Racha. Il ne faut même pas rentrer dans ce... dans le Cheshbonot comme ça, il ne faut pas rentrer. Nous, ce qu'on doit faire, on le fait, mais puis tout. Il ne faut pas regarder les autres.
Et si le Yetzirah, il te prend, il te prendra. Une autre fois, il ne te prendra pas. Nous, on veut le émettre. L'essentiel, c'est d'être sincère, de faire les choses émettre comme il faut. Ah, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut essayer de ne pas se montrer, mais si on ne peut pas, il n'y a pas... Ouais, ça veut dire, si à cause de ça, il faut que tu te rentres dans des problèmes et tu vas devenir fou, arrête, fais les choses simples, comme tu as envie de faire, tu fais, c'est tout. Ne te tracasse pas la tête, ne rentre pas dans des comptes. Les comptes, c'est le... Il y a écrit mes fourrages dans Sefer Amidot. Le Yetzer Hara, il vient quand tu commences à te faire des comptes. Quand tu fais les choses sans les comptes, sans penser, jamais le Yetzer Hara vient. Jamais. Un homme ne peut pas faire une avera si avant il n'avait pas pensé comment je peux faire ça. Altikanes betoen venitan, c'est vraiment à la fin du Sefer Amidot. Ne rentre pas en toen venitan, comment on dit, en discussion avec le Yetzer Hara. On peut parler avec le Yetzer Hara parce que lui, il va t'avaler. Il va t'avaler. Et c'est comme ça qu'il arrive. Et on ne peut pas... Regardez, ça c'est un chidouche énorme, on va terminer avec ça. Un chidouche énorme. Dans l'histoire du Rav au Ben Yachid. Du Rav et du... Son fils unique. Du Rav et de son fils unique. Vous vous rappelez l'histoire? Il est parti pour voir le tzaddik, il a eu des problèmes en voyage, à chaque fois il a eu des problèmes et tout ça et tout ça. Et à la fin, il n'a pas pu voyager, il est mort, et quand il est revenu dans l'auberge, alors il est revenu, il a dit, tu sais, mon fils est Niftar. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit qu'il est devenu énorme. Non, et il a dit, si tu veux, je peux t'avaler. Si tu veux, je peux t'avaler. C'est-à-dire quoi, si tu veux? Si tu veux pas, je peux pas t'avaler. C'est ça le pshat. Si tu veux pas faire une avera, le Yetzirah, il peut pas contre toi. Il peut pas. Si tu veux, je peux t'avaler. Si tu veux pas, je peux pas t'avaler. Combien que je suis grand, combien que j'ouvre ma bouche, je peux rien faire. C'est juste si tu veux. Si tu veux, je t'avale. Rabbeinu, il a dit d'être médaillek dans le Sipurim Asiot, mot à mot. Si tu veux, je peux t'avaler. Ça, c'est un chidouche. C'est pour cela, si on garde notre ratzon, si on garde notre émet, grâce à ça, on arrive à tout faire, Bezrat Hashem. Elle va et qu'on puisse, Bezrat Hashem, accomplir tout ce qu'on a dit.